Bonjour, je m'appelle Tainara Alter, je suis ingénieure informaticienne et doctorante en informatique au laboratoire d'informatique et de mathématiques de l'Université de La Réunion. Après un bac C, donc spécialité mathématiques physiques, j'ai intégré l'école d'ingénieur, donc l'école supérieure polytechnique d'Antananarivo à Madagascar, en filière télécommunications. En troisième année, j'ai passé le concours qui m'a permis d'entrer en école d'ingénieur à l'Université de La Réunion. Donc, c'était dans le cadre d'un accord de coopération entre l'école d'ingénieur Amada et les IROA, École supérieure d'ingénieur Réunion Océan Indien. Donc, pour cela, j'ai bénéficié d'une bourse du gouvernement français. Et j'ai été diplômée ingénieure en 2015, donc à l'époque, j'étais la seule fille diplômée de la promotion. Après ça, j'ai poursuivi en thèse et en parallèle avec ma première année de thèse, j'ai fait un master recherche en informatique à l'Université de La Réunion même. Donc j'ai eu mon diplôme de master 2 en informatique en 2016 en étant major de promotion. Et en 2017, j'ai été sélectionnée parmi les lauréates de la bourse L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. Donc, ce qui me confère le titre d'ambassadrice de la science, puisque la bourse, elle est destinée à promouvoir la participation des jeunes femmes dans la recherche scientifique. Je fais une thèse dans le domaine de la mobilité intelligente. Donc, concrètement, je travaille sur un projet de modélisation et de simulation des flux de déplacement de voitures électriques sur un territoire. Donc, j'applique ça à Londres et à La Réunion. Sur ce projet, je travaille sur une technique particulière que l'on appelle les systèmes multi-agents. Il s'agit d'une technique de l'intelligence artificielle. Donc, je travaille sur le code et sur l'algorithme de cet outil de simulation. Et cet outil de simulation, elle a pour vocation d'être utilisé en tant qu'outil d'aide à la décision, donc notamment pour l'évaluation de projets relatifs à la mobilité en amont de leur réalisation. Quand j'étais petite, je savais déjà que j'étais intéressée par les sciences. Donc je voulais être scientifique, mais je ne savais pas encore exactement quoi faire. Donc je voulais tout d'abord être médecin, je voulais être chimiste, je voulais être biologiste. Et ce n'est qu'au lycée, donc concrètement en terminale, que j'ai décidé de choisir de m'orienter vers la télécommunication et l'informatique. Ma mère, en fait, a toujours voulu que je sois scientifique. Ce sont surtout mes parents qui ont cultivé ma passion pour la science. Parce que depuis que je suis petite, ils me faisaient regarder des dessins animés scientifiques, des documentaires scientifiques. Donc tout cela a nourri ma passion pour la science. Ma mère travaillait, mais elle ne travaillait pas dans un domaine scientifique. Elle était couturière. Les premiers mois où j'étais arrivée, je fleurais de temps en temps dans ma chambre. Mais je ne regrette pas, maintenant je me sens bien, ça ne m'a apporté que des avantages. Et de plus, j'ai l'occasion de revoir ma famille tous les ans. La Réunion, c'est tout près, donc c'est aussi l'avantage de pouvoir faire le va-et-vient. Je suis dans une filière où il y a assez peu de femmes et je suis souvent heurtée par les préjugés et les stéréotypes. Par exemple, quand j'étais en terminale, donc en terminale C, spécialité mathématiques physiques. Nous étions juste une dizaine de filles dans une classe d'une cinquantaine de personnes. Donc à l'époque, on était un peu en concurrence les uns contre les autres, donc filles contre garçons, et les débats revenaient souvent sur la capacité des filles à faire de la science. Donc, ils sortaient des arguments du type il n'y a aucune femme scientifique célèbre depuis des années et la plupart des grandes découvertes qui ont révolutionné le monde ont été faites par des hommes. Donc, à cette époque, ces préjugés m'ont démoralisée. L'informatique est actuellement une filière qui est masculinisée. Notamment quand j'étais en école d'ingénieur, j'étais la seule fille de la classe. Donc en master recherche aussi, nous étions 2 filles dans la classe. Mais heureusement,
Ben, les autres jeunes hommes de la classe étaient assez sympas. On n'était pas vraiment heurtés par des préjugés. Il n'y avait pas trop de stéréotypes. Mes parents, ils ont fait des études jusqu'au niveau bac. Donc pour eux, voir leur fille faire des études universitaires, partir à l'étranger pour poursuivre des études, gagner une bourse, c'est déjà une grande fierté. Actuellement, vu la situation des femmes en sciences qui est quand même assez alarmante, les initiatives comme les bourses qui visent à encourager les femmes à faire de la science ou diverses actions dans ce domaine sont, je dirais, très importantes. J'espère avoir un impact sur les futures chercheuses, non seulement malgaches, mais aussi réunionnaises, françaises et pourquoi pas partout dans le monde. Les femmes scientifiques, je n'en ai pas connu beaucoup. Surtout quand j'étais encore au lycée, je n'en connaissais aucune. Enfin, je connaissais Marie Curie, mais juste de nom, je ne savais pas ce qu'elle avait fait, ni les découvertes qu'elle avait faites. Je me suis plutôt calquée sur des scientifiques masculins, donc Thomas Edison, Einstein. Mais par contre, j'ai connu plus tard les femmes scientifiques, notamment celles qui étaient dans l'informatique, Grace Hopper par exemple. Aux femmes qui souhaitent suivre un parcours scientifique, un seul mot, oser. Quand on veut quelque chose, on se donne les moyens pour l'avoir. Donc les préjugés, les stéréotypes, il ne faut pas prendre ça comme des freins. Prenez-les plutôt comme des défis à relever. Concrètement, actuellement, il y a déjà pas mal d'opportunités qui se présentent à moi, mais je me laisse encore le temps de réfléchir, de pouvoir choisir. Avoir des enfants, ça ne me dérange pas, même pendant ma thèse. Si c'est le moment, je ne pense pas que ça pourrait être un frein pour ma thèse ni pour ma carrière. Donc c'est pas un problème pour moi. Vivre avec un homme au foyer, non, ça ne me dérange pas si c'est vraiment son choix. Pour réduire les inégalités hommes-femmes, en fait, ce que je trouve très important, c'est d'éduquer les garçons.